Hey amis de la déduction, bonjour, aujourd'hui on se retrouve pour une petite partie solo de Temple Code, un jeu qui m'a été envoyé par l'éditeur, un jeu de Johan Levé, illustré par Jib et édité par Banquiers Éditions. Un petit jeu d'éducation un peu Mastermind version 2024. On se retrouve tout de suite pour une partie qui sera assez rapide parce que c'est un jeu bref, et mon avis en fin de vidéo. Bon visionnage. Allez, c'est parti pour la petite partie de Temple Code. Les règles vont être assez simples, on va les expliquer en jouant. Le but du jeu, c'est de trouver quel est le code qui est noté derrière cette carte. Le code est composé, on le verra tout de suite, de 3 valeurs différentes. En solo, on a donc ce paquet de 35 cartes et il faut essayer de trouver le plus de codes possible. Plus on fait de codes, plus c'est bien. Le meilleur score, c'est 8, ce qui paraît presque impossible d'après la chose. Moi, je considère ça comme une victoire à partir de 5. Ça me satisfait. Ce n'est pas si facile que ça de faire 5, même si les règles sont très simples. Donc j'ai un code avec derrière la bonne réponse. Je commence d'ailleurs tout de suite avec une première information, une seule carte. À chaque fois que je récupère un nouveau code, je prends un premier truc. Je sais donc que ce code-là, c'est vague, Axolot et Cthulhu. Et tout simplement, je vais interroger à la manière d'un mastermind cette carte-là. C'est-à-dire que, hop, je la mets juste au-dessus. Et on regarde au niveau de la petite flèche. Il y a un rond bleu. Un rond bleu, ça veut dire qu'il y a un des 3 symboles qui est au bon endroit. Les autres n'existent pas dans ce code. S'il y avait des flèches rouges, ça veut dire qu'ils étaient au mauvais endroit dans le code. Vraiment à la manière d'un mastermind. Donc cette carte-là reste cachée, d'ailleurs je vais la mettre sur le côté. Celle-là, elle est défaussée. Je garderai ici mes points de victoire. Et donc, à chaque fois, maintenant, je prends 2 cartes. Et je choisis, parmi ces 2 cartes, quel code je vais prendre pour interroger, et l'autre, je le défausse. Alors les deux peuvent être intéressantes parce qu'il y a une valeur en commun avec le premier code, le Cthulhu ou la vague, et donc ça permettrait d'interroger pour savoir lequel des deux, s'il y en a un des deux qui est au bon endroit. Et bien écoutez, peu importe, on va prendre celle-ci. Donc on va interroger sur pingouin, qu'on peut aussi appeler œuf, Kitty et Cthulhu. Est-ce qu'il y en a une qui est au bon endroit? Il y en a 2 qui sont au bon endroit. Potentiellement le Cthulhu et un des 2 autres. Très bien. On interroge 2 nouvelles cartes. Et ben je vais prendre l'œuf, parce que l'œuf me permettra peut-être de savoir si l'œuf est au bon endroit. Donc on a le kraken, l'espèce de 8, la vague et le pingouin. Faites qu'il y en ait un au bon endroit. Alors, petite flèche rouge, il y en a un qui est présent mais qui est au mauvais endroit. Ce qu'on sait du coup, c'est que ça ne peut pas être la vague. Parce que la vague, elle était là, potentiellement qu'elle est au bon endroit. Donc ça voudrait dire que ça, si c'est bien la vague qui est dans le code et au mauvais endroit, elle est là. Or, sur ce code-là, il n'y a qu'une seule valeur bonne. Et ici, ça nous dit qu'il y a 2 valeurs qui sont au bon endroit. Si dans celle-là, il n'y en a qu'une seule et c'est la vague, ça ne peut pas être le Cthulhu. Et donc, ça veut dire que c'est ces 2-là qui sont au bon endroit. Et donc, la vague et le pingouin ne peuvent pas tous les 2 être sur la cause gauche. Donc, la conclusion, c'est que ce n'est pas la vague qui est au bon endroit. Et que la vague n'est même pas du tout dans le code. Donc, on peut barrer les vagues. Je ne sais pas si vous m'avez suivi, c'est clair dans ma tête. Mais peut-être pas dans la vôtre. Du coup, soit les 2 qui sont au bon endroit, c'est la langue du Kitty et le Cthulhu. Et ici, c'était ça. Soit c'est l'œuf et ça, et c'est le 8 qui est au mauvais endroit. Ça, on ne peut pas en être sûr à 100%, on ne sait pas, même si probablement qu'on a bien ici le pingouin, une inconnue et le Cthulhu. Mais pour l'instant, on ne sait pas. Et donc, soit on prend ça, comme ça on interroge le kraken et la langue, soit on prend ça et on interroge... non, je vais plutôt prendre ça ici. Alors, le kraken, l'axolot et la langue de Tiki. Sachant que l'objectif est quand même de trouver en 4 coups, sinon on perd un petit peu de temps quand même. Hein. À tout moment, je peux faire une proposition, et si elle est mauvaise, bah, tant pis, je supprime les cartes et je repars de zéro. Là, il y en a une qui est au mauvais endroit. Bon, il n'y en a qu'une seule qui est au mauvais endroit. Donc ça veut dire que la langue et le point d'interrogation, on va les appeler comme ça, ne peuvent pas être dans le code parce que ça voudrait dire qu'ici, je devrais avoir 2 mauvais endroits. Et donc, par déduction, ça veut dire que le 3e, c'est quand même bien le kraken. Hop, ça fait plein de fois qu'on tourne autour du pot, on va le valider. Et donc, si c'est celui-là qui est au mauvais endroit, ça veut dire qu'il n'y a pas du tout d'axolot. Ça veut dire qu'il n'y a pas du tout de langue de Tiki.
Ça veut dire qu'ici, on est sûr que le premier, c'est le pingouin. Et il ne nous manque plus qu'en deuxième position. Alors ici, on sait qu'il n'y a plus rien, on a trouvé le code. Ici, on a trouvé le code. Et en deuxième position, soit c'est le poisson, soit c'est le kraken. Ici, on a, enfin le kraken, oui le kraken. On avait un code disant qu'il y en avait un au mauvais endroit. Bah, c'était l'œuf, donc ça veut dire qu'il n'y a pas de vague et pas de kraken. Ce qui veut dire qu'en deuxième position, c'est le poisson, le narval. Donc, eh ben, je vais décider de regarder le code. J'annonce pingouin, narval et Cthulhu. On a bon, ça nous fait un point qu'on va mettre, allez, ici. C'est notre premier point, on peut repartir sur une nouvelle feuille. On prend donc ce code-là, et on prend tout de suite un premier indice. Cthulhu, kraken, axolot. Et ça nous dit qu'il n'y en a qu'un seul dans le code et au mauvais endroit. Bien. Alors, qu'est-ce qu'il y a en commun avec notre code ici? Là, on peut avoir l'axolot, et là, il n'y a rien du tout en commun. Et bien, on va prendre avec l'axolot. Donc, on a pingouin, narval, axolot. Qu'est-ce qui est en commun avec mon code? Il y en a deux au mauvais endroit. Donc, j'ai déjà 2 des 3 codes. On continue. Ça là peut être intéressant parce que du coup j'ai à nouveau 2 des trucs là, ce qui me permettrait de valider à nouveau, sauf que c'est exactement au même endroit. Donc j'ai plutôt, les deux cartes sont quasiment les mêmes. Donc je vais prendre celle-ci avec œuf de pingouin. Alors les jeux de déduction, c'est des fois un peu difficile d'expliquer notre pensée, surtout quand on veut pas que la vidéo dure 3 heures. Donc j'espère que c'est assez clair pour vous quand même. 2 qui sont au mauvais endroit. Sachant que ici j'ai quand même pas mal de choses en commun. Là, j'avais déjà le 8, le kraken et l'axolot. Il n'y en avait qu'un seul des deux qui était présent. Ici, je les retrouve aussi et j'ai 2 en commun qui sont présents. Donc, ça veut dire que le pingouin est forcément présent. Par contre, il n'est pas présent sur la première ligne. Je l'avais ici, ça disait aussi qu'il n'était pas présent sur la deuxième ligne, sur la première ligne. Là, on pourrait se dire qu'il y a quand même une infime probabilité que le pingouin, l'axolot ne soit pas dans le code. Parce qu'ici, ça peut être le kraken, ici, ça peut être le poisson et ça. Et ici, du coup, ça peut être le kraken et le pingouin. Mais la probabilité est quand même pas si importante que ça, parce que ça fait quand même 3 fois qu'on a l'axolot et 3 fois que c'est noté dessus, donc on va valider l'axolot. L'axolot ne peut pas être en dernière position, ni en deuxième position, donc ça veut dire que l'axolot est en première position. Surtout ici, comme on valide le pingouin et l'axolot, ça veut dire que le kraken n'est pas dans le code. Ici, on valide l'axolot et le pingouin, donc ça veut dire que le poisson n'est pas dans le code. Ici, on valide l'axolot dans le code, donc ça veut dire que le kraken n'est pas dans le code, on le savait déjà, mais que le Cthulhu n'est pas non plus dans le code. Voilà, on a bien avancé. Au prochain code, on peut peut-être trouver. Donc, il nous manque la position de l'œuf. On ne l'aura pas sur ces codes. On sait qu'il y a peut-être la langue ou la vague. Et bien, on va juste prendre la langue ici, parce que s'il y a les deux, et ça ne nous permettra pas de faire le distinguo. Donc, on va prendre axolot. Normalement, on en a un qui est bien placé avec ce code-là. Le narval qu'on a déjà éliminé et la vague qui est peut-être au bon endroit ou au mauvais endroit. Allez, ça nous dit quoi? Ça nous dit qu'il n'y en a qu'un seul au bon endroit. C'était l'axolot, donc ça veut dire qu'il n'y a pas de poisson, on le savait déjà, qu'il n'y a pas la vague. Ce qui nous reste donc la langue, qui est en deuxième ou troisième endroit, et l'œuf, pareil, mais là je ne peux pas faire la différence, donc je vais devoir prendre un 5e code, ce qui nous fait perdre un petit peu de temps. Là, il y a la langue et il y a l'œuf. Malheureusement, ça ne va pas nous permettre, encore une fois, de savoir à quel endroit il est. Et là, c'est vraiment pas de chance. Il n'y a vraiment pas moyen de déduire ça. Du coup, on va perdre du temps. Mais là, il n'y a vraiment pas le choix et c'est dommage. Ça nous fait perdre 2 cartes encore. Allez, on va prendre celle avec la langue. Comme ça, ça va nous confirmer que la langue est dans le code et au mauvais endroit. Normalement, on en a un au mauvais endroit. Si je dis pas de bêtises, c'est ça. Donc la langue, on le savait. On savait qu'il n'y avait pas de poisson, pas de machin. Là maintenant, il faut vraiment qu'on puisse avancer, sinon on est un peu dans le brin. Parfait. On va prendre celle-là, avec donc la langue au milieu. C'est 6 tours pour trouver, c'est comme beaucoup trop, mais pas de chance, on n'a pas eu de chance. Alors, est-ce qu'on a un bon endroit ou un mauvais endroit? Un bon endroit, donc ça veut dire que la langue est ici. Et donc ça veut dire que l'œuf est ici. Donc j'annonce, le code est axolot, tiki, pingouin.
Axolot, Tiki, Pingouin. Voilà, ça nous fait un deuxième point qui a tardé à venir. Et je pense qu'on va pas du tout pouvoir faire le 5 points de victoire à cette manche-là. Mais tant pis, hein, écoutez, on fait avec ce qu'on a. Donc Kraken, Vague et Narval. On peut avoir de la chance et tomber sur une carte qui est quasi identique. Non, il y en a un au bon endroit. Un bon endroit, c'est déjà une belle info. Ici, on pourrait interroger la vague. Ici, on pourrait interroger le poisson et le kraken. Et ben, on va prendre qu'un seul en commun. On va prendre ça. Le Cthulhu, le pingouin et la vague. Il y en a deux au mauvais endroit. Ah, bien. Deux au mauvais endroit. Ici, on sait qu'on en avait un au bon endroit. Probablement que la vague était au bon endroit, mais on n'est pas sûr à 100%. Si ça se trouve, ce sont ces deux-là qui étaient au mauvais endroit et un de ceux-là qui était au bon endroit. Mais on a quand même pas mal avancé. Qu'est-ce qu'on peut faire là? Il faudrait qu'on interroge. Celle-ci est pas mal. Non, on va plutôt prendre celle-là. Kraken, Axolot et Langtiki. Ça nous dit qu'il y en a un au mauvais endroit. Un au mauvais endroit, donc on sait que le Kraken ne peut pas être dans le code. Parce qu'ici, ça dit que si on a le Kraken, ça nous dit qu'il est au mauvais endroit. Et là, ça nous dirait qu'il est au bon endroit. Donc on sait qu'il n'y a pas de Kraken. Donc celui qui est au bon endroit, c'est le poisson ou la vague. Ce qui veut dire que dans le code, il y a l'axolot ou la langue de Tiki. Sachant qu'on est à peu près sûr déjà qu'il y a la vague. Et donc il y a l'œuf et ça. Allez, on va prendre une quatrième carte en espérant que ça suffise à valider le code. Donc ça nous permettrait de valider la vague. Et peut-être d'avoir ça. Et ça permettrait de dire que la vague est au mauvais endroit. On va prendre ça. Kraken, parce qu'on a déjà l'information qu'il n'est pas dans le code. La vague, mais ça ne suffira pas à conclure le code. Là, je ne suis pas très bon, je trouve, sur cette partie. Donc, ça nous dit qu'il y en a un au bon endroit. Donc, à force de tourner autour du pot, quand même s'il y a encore un micro-doute, mais dans ce jeu, il faut quand même prendre des risques si on veut faire un bon score. Eh ben, on sait que c'est la vague qui est au bon endroit. Ça fait déjà plusieurs fois que l'info est autour. Même si c'est pas français, il faut se lancer. Donc, ce qui veut dire qu'il n'y a pas de poisson. Avec ce code-là, il n'y en avait qu'un seul. Les Kraken, on l'a déjà éliminé. Si on dit que la vague est au mauvais endroit, il restait l'œuf et le Cthulhu qui est au mauvais endroit. Ici, c'est la vague qui est au bon endroit, ce qui veut dire que le Cthulhu n'est pas dans le code. Ce qui veut dire que c'est l'œuf de pingouin qui est au mauvais endroit. Donc soit il est en première position, soit en dernière. Il ne peut pas être au milieu. Et il nous manque encore l'info sur ce code-là. Est-ce que c'était l'axolot ou est-ce que c'était le Tiki qui était dans le code? Ça, je ne sais pas. On va se prendre une cinquième carte. Aïe. Aïe, aïe, aïe. Donc là, on peut avoir l'info sur l'œuf. L'œuf qui sera au mauvais endroit et lui qui pourrait être au mauvais endroit. Et là, j'aurai... Ouais, c'est cette carte-là qu'il faut que je prenne. Et normalement, là, j'arrive à avoir le code. Donc, hop, hop. Et hop, qu'est-ce que ça nous dit? Ça nous dit qu'il n'y en a qu'un seul et au mauvais endroit. Donc je sais que l'œuf est présent, que le poisson n'est pas présent, il n'y en a qu'un seul mauvais endroit, donc ça veut dire que lui aussi n'est pas présent. Ça m'arrange moins bien parce que l'axolot, il était au milieu, donc je ne sais toujours pas s'il va à droite. Alors je sais qu'il n'est pas au milieu. Parce que je sais déjà ce qui est au milieu, donc ça veut dire qu'il y a l'œuf soit à gauche, soit à droite, et l'axolot de l'autre côté. Et donc ça me coince encore sur mon code. Aïe. Là je vais pouvoir le savoir, je prends clairement ce code-là. Axolot, Tiki, vague. Allez, je fais un peu vite parce que ça me permettra de dire. Il y en a deux au mauvais endroit, la vague est au mauvais endroit, donc l'axolot est en troisième position, et le pingouin. Donc ça fait, mon code est pingouin, vague, axolot. Parfait. Par contre, malheureusement, ça va être mon dernier code que je vais pouvoir tenter de faire et je n'ai plus de cartes. Enfin, j'ai plus que 2 cartes. Donc clairement, sauf un coup de peau phénoménal, je n'aurai pas ce point-là. Alors, qu'est-ce que ça nous dit? Il y en a un au mauvais endroit.
Et pour la dernière carte, bah, j'ai pas le choix, il reste qu'une carte. Donc après ça, je devrais faire ma proposition. Et je n'aurai pas l'info. Qu'est-ce que ça dit? Ça dit qu'il n'y en a aucun de ce code. Ah, aucun de ce code. Donc ça veut dire qu'il n'y a pas de Kraken. Il n'y a pas de Tiki. Il n'y a pas d'œuf. Ce qui veut dire que ici, dans le code, c'est le Cthulhu, mais qui est soit en deuxième, soit en troisième position. J'ai plus d'autres cartes, donc maintenant je vais être obligé de faire ma proposition et espérer gagner. Donc on va dire que le Kraken est ici. Et on va dire que c'était l'Axolot en dernière position et le Narval. Donc je tente Narval, Kraken, Axolot. Narval, Axolot, Kraken. Ah bah j'avais les bons mais pas au bon endroit. Bon, de toute façon, ça n'aurait pas été de toute façon une réussite, ça aurait été juste de la chance. Donc finalement, je finis ma partie avec seulement 3 découvertes, 3 codes trouvés. Je suis un archéologue confirmé, je considère que moi c'est une défaite. Vous avez pu mettre le doigt sur les qualités du jeu, la facilité de compréhension, mais aussi un petit défaut dont on va revenir tout de suite dans mon avis sur le jeu. Et voilà pour cette partie solo de Temple Code qui a permis de mettre en avant le petit défaut du jeu. Moi, c'est un jeu que j'aime bien, je trouve que ça fonctionne bien, j'aime bien ce système de déduction à la Mastermind, j'aime bien le fait qu'il y a des déductions en chaîne. On sait que si ça c'est là, donc ça ne peut pas être là, et donc si ça ne peut pas être là, c'est peut-être ça qui est là. J'aime bien ce petit système. Ce que j'aime bien aussi, c'est que les parties sont assez rapides. Le système de solo et finalement permet d'une rejouabilité infinie parce qu'on aura toujours une disposition des cartes différentes. L'objectif de faire le plus de déduction sur un timer qui est fait par les cartes, je trouve ça assez malin. Franchement, c'est un jeu qui me plaît bien, je vais être assez rapide, parce qu'en soi, la déduction n'est pas révolutionnaire, on est vraiment sur du mastermind. Le solo marche bien, mais il y a un défaut, c'est que, vous l'avez vu, là, à un moment, il y a sur une déduction, j'ai mis 6 tentatives, je crois, à trouver le code. J'avais toutes les valeurs, j'avais juste besoin de savoir laquelle était en première et en troisième position parmi nos 2 valeurs, et en fonction du tirage de cartes, ça ne me permettait pas d'avoir l'information, donc je perdais du temps alors que j'avais juste besoin d'une information que je n'arrivais pas à avoir. Et donc, le jeu va dépendre vraiment de cet aléa au niveau des cartes, et ça peut peut-être un petit peu frustrer quand on pense, là c'était le début de la partie, donc je savais que j'allais faire un scoring un peu pourri, mais des fois on pense qu'on va battre notre corps, et là on manque de malchance, et on fait passer des cartes, et ça peut être un petit peu embêtant. Ceci dit, le jeu marche vraiment bien, pour moi ça sera un Zogma d'argent, j'aime bien, c'est rapide, vite installé, on peut y rejouer dans 3 ans, on n'aura pas oublié les règles parce que les règles sont finalement ultra simples. Pensez à plastifier vos fiches puisque là, vu que vous allez faire pas mal de déductions, les fiches vont s'enchaîner. Ça aurait été bien finalement, au lieu d'avoir un petit bloc-notes, d'avoir 4 fiches plastifiées avec quelques Velleda, ça aurait peut-être été un peu plus sympa. Mais en tout cas, c'est un jeu accessible pour ceux qui veulent découvrir le jeu de déduction, qui est quand même assez sympa pour ceux qui sont déjà assez experts dans les jeux de déduction et qui veulent un petit peu se challenger. Franchement, un bon jeu, hormis qu'il y a cet aléa des fois dans les déductions qui va être un petit peu frustrant. Zogma d'argent pour moi. On est assez bref parce que c'est un jeu finalement assez simple à décortiquer. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de Temple Code, est-ce que ça vous intéresse ou pas du tout. Encore une fois, moi, mon top, mon nec plus ultra du jeu de déduction, c'est à la recherche des espèces disparues qui retrouvent quelques petites mécaniques sur cette déduction un petit peu en chaîne, mais en étant beaucoup plus accessible, beaucoup plus simpliste. N'hésitez pas, si le jeu vous intéresse, il y a des petits liens affiliés en description. Dites-moi ce que vous pensez de ce jeu et on se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao!